On l'appelait le juste, mais jamais avec affection. Le mot glissait sur les lèvres comme une pierre lancée sans bruit, chargée d'une ironie que personne ne prenait la peine de dissimuler. Dans cette cité ancienne aux murs de terre battue, où la poussière du matin se mêlait aux prières du soir, il avançait seul parmi la foule, non par orgueil ni par désir d'isolement, mais parce que nul ne marchait jamais à son rythme. Sa droiture dérangeait, elle révélait, sans accusation directe, les compromis silencieux sur lesquels reposait l'équilibre fragile de la communauté. Il était né sans présage spectaculaire, dans une maison basse que le soleil atteignait difficilement. Sa mère racontait qu'au moment où il avait vu le jour, un calme inhabituel avait envahi la pièce, comme si le tumulte ordinaire de la vie s'était arrêté pour observer. Son père, homme austère et peu loquace, avait prononcé une bénédiction ancienne, héritée de générations oubliées, demandant non la prospérité ni la renommée, mais la fidélité à la vérité. Personne n'aurait pu deviner alors combien cette prière pèserait lourd sur l'existence de l'enfant. Dès ses premières années, il manifesta une sensibilité différente. Il observait longuement avant d'agir, écoutait avant de répondre. Là où d'autres enfants s'emparaient de ce qu'ils pouvaient, il demandait ou s'abstenait. Lorsqu'un plus faible était raillé, il ne riait pas, mais ne se posait pas non plus en héros. Il restait simplement présent, regardant les choses en face. Cette attitude suffisait à le rendre étrange. On ne savait que faire de cet enfant qui ne participait ni pleinement aux excès ni aux lâchetés communes. À mesure qu'il grandissait, l'écart se creusait. Les usages du village, transmis sans être questionnés, lui semblaient parfois injustes, mais il ne les rejetait pas par défi. Il les examinait à la lumière d'une exigence intérieure que lui seul semblait porter. Lorsqu'il travaillait au champ, il rendait exactement ce qui lui avait été confié. Lorsqu'il parlait, ses mots étaient mesurés, précis, incapables de flatter ou de tromper. On commença à dire qu'il jugeait les autres, alors qu'il se jugeait d'abord lui-même avec une rigueur inflexible. Les anciens le regardaient avec une méfiance croissante. Ils percevaient en lui une menace diffuse, non parce qu'il cherchait à renverser l'ordre établi, mais parce qu'il incarnait une possibilité différente. Il ne réclamait rien, ne cherchait aucune position d'autorité, mais son simple refus de se compromettre exposait la fragilité des compromis sur lesquels reposait leur pouvoir. On évita donc de l'associer aux décisions importantes, sous prétexte qu'il manquait de souplesse. Il connut l'amitié sans jamais s'y installer durablement. Certains se rapprochaient de lui, attirés par sa constance, mais finissaient par s'éloigner, effrayés par ce qu'elle exigeait. Être proche du juste signifiait être confronté à ses propres renoncements. Peu étaient prêts à ce prix. Il l'acceptait sans amertume, convaincu que la fidélité ne se mesure pas au nombre de compagnons de route, mais à la rectitude du chemin parcouru. Lorsque les temps se firent plus incertains, la tension latente se transforma en hostilité ouverte. Les récoltes diminuèrent, les alliances se fragilisèrent, et la peur chercha un visage à accuser. Le juste, déjà à l'écart, devint un symbole commode. On murmura qu'il attirait la disgrâce par son refus des rites arrangés, qu'il provoquait la colère invisible en dénonçant silencieusement les abus. Il ne répondit pas à ces accusations voilées, préférant continuer à agir selon sa conscience. Un événement précipita ce qui couvait depuis longtemps. Une injustice flagrante, commise par un homme influent, fut connue de tous. Les regards se tournèrent vers le juste, non pour lui demander réparation, mais pour s'assurer de son silence. On lui proposa une reconnaissance tardive, une place parmi ceux qui comptaient, à condition qu'il se taise. Il écouta, pesa chaque mot, puis refusa sans éclat. Il dit simplement ce qu'il savait être vrai. À partir de ce jour, son isolement devint total. Les portes se fermèrent, les salutations cessèrent. Même ceux qui l'avaient soutenu autrefois évitèrent son regard. La solitude pesa lourdement sur ses épaules, mais elle ne brisa pas ce qui le tenait debout. Sa fidélité n'était plus seulement un choix moral, elle était devenue une nécessité intérieure, une manière d'exister. Le jugement fut rapide, déguisé en procédure équitable. On l'accusa de troubler l'ordre, d'attiser les divisions, de refuser l'harmonie collective. Il parla peu, non par résignation, mais parce qu'il comprit que la vérité ne trouverait plus d'oreilles disposées à l'entendre. On le condamna à l'exil, sanction plus confortable que la violence, mais tout aussi définitive. Il quitta la cité à l'aube, sans témoin. Les murs qu'il avait toujours connus se découpèrent une dernière fois à l'horizon avant de disparaître. Dans cette marche solitaire, il ressentit une douleur profonde, mêlée d'une paix étrange. Il avait tout perdu sauf l'essentiel. Cette certitude l'accompagna sur les chemins inconnus qu'il emprunta par la suite. Loin de ceux qu'il avait rejetés, il continua à vivre selon les mêmes principes. Partout où il passait, il aidait sans se faire connaître, réparait sans exiger, écoutait sans juger. Son nom se perdit, mais ses actes laissèrent des traces discrètes dans la vie de ceux qu'il croisait. Il n'attendait rien en retour, convaincu que la justice véritable n'a pas besoin de témoins. Les années passèrent. Dans la cité qu'il avait quittée, les compromis accumulés finirent par produire leurs fruits amers. Les injustices ignorées se multiplièrent, la confiance se brisa, et ceux qui avaient condamné le juste commencèrent à ressentir le poids de leur choix. Certains se souvinrent alors de lui, avec un regret silencieux. D'autres préférèrent oublier. Son histoire ne fut jamais racontée comme celle d'un héros.
Elle circula à voix basse, comme une mise en garde. Le juste que personne n'aimait n'avait pas cherché la reconnaissance, ni la victoire. Il avait simplement tenu bon, convaincu que la fidélité à la vérité, même solitaire, possède une force qui dépasse le temps. Et dans le silence laissé par son passage, demeurait une question que nul ne pouvait éluder. Que vaut une paix fondée sur l'injustice, et que devient une communauté qui rejette ceux qui lui rappellent ce qu'elle prétend être ?